On a la France qui tremble en réalité face à une Algérie qui est plus que menaçante, qui est déjà entrée dans une guerre diplomatique avec notre pays, et pas seulement diplomatique. Mais vous avez... Apprendre son histoire est un acte de résistance. Alors, regardez bien ce journaliste que j'ai déjà épinglé pour ses propos sur l'Algérie. Il perpétue sa tradition qui consiste à faire des critiques sur des plateaux alors que ce n'est ni un homme politique, ni un expert de la géopolitique et encore moins un diplomate. Mais notez bien ses propos. L'Algérie continue de piétiner la France, etc. En fait, le problème, c'est que, je le répète et je le répéterai toujours, au-delà du fait que l'Algérie soit un pays souverain, l'Algérie n'a pas besoin de la France. La France a colonisé l'Algérie pendant 132 ans avec des millions de victimes, des martyrs. L'indépendance de l'Algérie s'est faite au prix du sang de ces martyrs et au prix d'une lutte acharnée. Je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais la répétition renforce la conviction que vous pouviez considérer que l'Algérie piétine la France. Moi, je ne le pense pas. Je pense plutôt que l'Algérie s'affirme sur la scène internationale, multiplie les contacts diplomatiques avec les États-Unis et d'autres nations, la Russie, la Chine, etc. Et naturellement, l'Algérie, en tant que grand pays africain qui est le symbole de la lutte pour les indépendances, voilà, j'associe l'Algérie à ses luttes en Afrique, naturellement, mais au-delà de cet aspect-là, l'Algérie aujourd'hui demeure un référent en termes diplomatiques, a toujours, depuis les années 60, après l'avènement de Boumedienne ou l'avènement de Bouteflika en tant que jeune ministre des Affaires étrangères, a toujours incarné une diplomatie efficace et sans concession sur les scènes internationales. Si vous ne connaissez pas ce sujet, il y a de nombreux ouvrages de référence qui peuvent vous confirmer que l'Algérie sur la scène diplomatique a toujours pesé d'un poids très lourd, que ce soit avec la situation actuelle en Palestine ou avant, ou tous les conflits qui ont pu, entre guillemets, atteindre l'Afrique ou même les pays du Moyen-Orient, l'Algérie s'est toujours positionnée comme un diplomate de référence. Ça, c'est le premier point. N'en déplaise à la France, qui voudrait faire de l'Algérie son pré-gardé, ça n'existera jamais. Il y a eu les printemps arabes en Égypte, en Tunisie, l'assassinat de Kadhafi, mais avec l'Algérie, ça ne peut pas fonctionner, parce que l'Algérie, ça ne s'est pas construit n'importe comment. N'en déplaise à ceux qui vont faire des commentaires en me disant « Oui, mais les années noires, 90, oui, mais c'est tenu par les militaires, etc. » L'Algérie, vous pouvez dire ce que vous voulez, aujourd'hui se développe économiquement au niveau international, mais surtout l'Algérie, vous ne pouvez pas le réduire à ce phénomène de l'armée ou je ne sais quoi. Le fait que ce soit le FLN et ensuite l'ALN qui ait libéré l'Algérie, eh bien, si aujourd'hui l'Algérie a une partie militaire qui peut être dans les élites dirigeantes, en quoi ça vous dérange? Il ne suffit pas de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Vous voulez parler de modèle démocratique. Nicolas Sarkozy, le président de la République, est en train d'être jugé actuellement parce qu'il a été reconnu, le fils de Kadhafi l'a mis en témoignage. Ils ont remis de l'argent pour financer une campagne en France. C'est très démocratique tout ça. Jacques Chirac qui se faisait remettre des valises données par Laurent Gbagbo, etc. Mais personne ne parle. Donc arrêtez d'être fascinés par l'Algérie. Sur les plateaux de CNews, ils sont missionnés pour ça. Et on fera toujours la même chose, on démontera ces vidéos. Vous avez donné la réponse, c'est-à-dire nous sommes timorés face à l'Algérie. Quand on entend le mot timoré, vous n'êtes pas nécessairement en connaissance de la définition de ce mot. La définition basique telle que donnée par le dictionnaire, c'est qui craint le risque, qui est méfiant. Donc est-ce que la France est timorée? Oui, oui, elle l'est, puisque la France n'a pas de visibilité sur sa politique extérieure en Afrique, ne peut pas utiliser l'Algérie comme un pion, et elle est timorée, effectivement, parce que la puissance militaire algérienne, elle est affirmée, c'est une des premières armées en Afrique, et au-delà de cela, elle n'a pas besoin de matériel français. Par ailleurs, si l'Algérie voulait revenir dans une course à l'armement, ce n'est pas parce que l'Algérie veut collectionner des armes pour décorer, c'est que la France, de manière très claire, sait très bien qu'en face d'elle, elle a un pays qui est en capacité non seulement de résister, mais surtout de repousser toute invasion. Je rappelle que dans les années 80, Israël avait bombardé en Tunisie la ville de Hamamchot pour essayer de tuer Yasser Arafat.
le leader de l'OLP. Il y avait des Tunisiens, une soixantaine qui étaient décédés, et après Israël avait positionné des avions de chasse en Italie en vue d'aller le faire en Algérie, puisque Yasser Arafat était allé se réfugier en Algérie. Je peux vous dire de sources sûres, d'un point de vue diplomatique, parce que j'ai quelques connaissances, que les Algériens ont fait passer un message par les États-Unis. Ils savaient que les avions israéliens étaient en Italie, base de l'OTAN, et qu'ils étaient prêts à agir. Et l'Algérie, voilà, c'est pas une question de dire on est les plus forts. C'est simplement qu'ils ont dit aux Américains, si les Israéliens viennent bombarder chez nous, on n'est pas en Tunisie là. Il n'y aura plus aucun Israélien en sécurité nulle part dans le monde. Les avions israéliens sont repartis en Israël. C'est pour vous dire en fait que cette doctrine, l'Algérie, elle l'a depuis des années. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux aller mettre un coup de pression à l'État algérien, eh bien, bon courage. Donc la France, elle a raison d'être timorée. Il me semble, moi, que l'Algérie, en ce moment, piétine la France, se moque de la France. Alors là, on est dans des propos totalement tendancieux, fallacieux, impartial, parcellaire et partial. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit, j'ai l'impression, moi, un journaliste, on ne sait pas pour qui il se prend, que l'Algérie piétine la France, se moque de la France, humilie la France. Non, l'Algérie fonctionne sans la France, avance sans la France. Le président actuel, le président Tebboune, il n'a pas besoin de la France ni les Algériens. Et donc, à partir du moment où on a ce genre de pensée, on se moque de la France? Non. La France fait ce qu'elle a à faire. Elle reste sur des vestiges de la colonisation en Afrique. Ce sera bientôt la fin avec l'émergence de l'AES, l'indépendance de l'Algérie et d'autres pays qui se détachent clairement de la France, l'évacuation du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, etc. et j'en passe. Donc de toute manière, il faut être très clair, l'Algérie n'est pas dans une position de dire j'humilie la France, je piétine la France. L'Algérie affirme ses positions. Donc on se doit de le revendiquer et on se doit d'appuyer l'Algérie en tant que leader africain, justement, de cette émancipation au même titre que l'AES. Donc longue vie à l'AES, longue vie à l'Algérie souveraine et longue vie aux autres pays qui vont rejoindre ce mouvement contre le néocolonialisme. Et je le répète, il n'y a aucune haine contre le peuple français. Il n'y a aucune détestation, ni aucune volonté de, voilà, vous êtes français, vous devez comprendre que c'est votre pays que vous devez développer sans aller voler les autres et sans écraser les autres. Maintenant, concernant ce gouvernement, le président qui a été élu démocratiquement en France, il prend les positions qu'il prend, l'histoire le jugera. Il préfère donner de l'argent aux Ukrainiens qu'à vous, les Français. Donc ne venez pas ici me dire oui, les Algériens en France, et tatati et tatata, les Africains. Ça s'appelle le retour de bâton. En tout état de cause, paix et prospérité. Abonnez-vous.